tous, chers amis. Nous commençons aujourd'hui le 9e chapitre. Le 9e chapitre de Sha'ar HaYichud Va'emunah. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est la suite, ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'on a ce qu'on appelle l'intelligence, qui d'un côté peut être pour nous considérer la chose la plus importante. Et l'action, c'est ce qu'il y a de plus bas. On a vu la hiérarchie de ce qui est de plus élevé au plus bas. Aujourd'hui, on va comprendre comment fonctionne le principe de la relativité par rapport à Dieu, entre l'humain et Dieu. Alors bien sûr, on n'est pas en train de faire un cours pour apprendre la science d'Albert Einstein, le principe de la relativité, mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, comment la Torah a pu dire sur Dieu. Kulam bechachma asita. Tout ce que Dieu il a fait avec intelligence. On a dit clairement que l'intelligence de Dieu n'est pas notre intelligence. On a vu la dernière fois, la semaine dernière, que n'importe quelle chose que nous, on pourrait imaginer, comprendre, même si la plus grande compréhension possible sur Terre, au final, par rapport à Dieu, c'est rien de rien de rien. Alors, on avait commencé la semaine dernière, si tu te rappelles, l'histoire avec un prof communiste qui a demandé, on a demandé une question, qu'est-ce qui s'était passé en 1799. Aujourd'hui, on va voir avec une prof communiste qui a essayé de faire un lavage de cerveau à ses élèves pour leur montrer comme quoi la croyance communiste est vraie et qu'il n'y a pas de Dieu sur Terre, et que Dieu n'existe pas, et que Dieu n'est nulle part, etc., etc. Et donc, il a expliqué à ses élèves que la meilleure manière de savoir comment tout fonctionne, c'est par ça qu'on a les 5 sens. Si tu vois quelque chose, tu entends quelque chose, si tu ressens quelque chose, si tu touches quelque chose, si tu goûtes quelque chose, c'est là que tu sais que les choses existent. Mais si tu ne les ressens pas avec un de ces 5 sens, à ce moment-là, ça veut dire forcément que la chose n'existe pas et que c'est du vent. Donc ça, c'est comme ça, elle a essayé de convaincre. Très bien. En saluant notre cher Gabriel qui regarde à distance. Alors, la morale demande maintenant à la prof, elle demande à ses élèves, chers élèves, est-ce que quelqu'un de vous a vu une fois ou a entendu Dieu? Est-ce qu'on a vu avec un des 5 sens? Et la réponse était bien sûr négative. Alors, elle a dit, c'est une preuve qu'il n'y a pas de Dieu sur Terre. Elle pensait qu'elle a gagné. Mais là, il y a un enfant juif qui lève la main. Et il dit, je voudrais dire quelque chose, qu'est-ce que tu as à dire? Et l'enfant, il ne perd pas ses esprits. Et il dit, chers enfants, est-ce que quelqu'un a vu une fois le cerveau du prof? Tout le monde dit non. Il dit, ça veut dire qu'il n'a pas de cerveau. Et tout le monde a applaudi. Alors la question, elle est, est-ce que l'enfant, il a un cerveau? Est-ce que le prof, il a un cerveau ou il n'a pas de cerveau? C'est vrai que l'exemple qu'elle a voulu donner, c'est quoi? Parce que tu ne vois pas Dieu, ça veut dire qu'il n'existe pas. Elle a dit, toi, on ne voit pas ton cerveau, ça veut dire que tu n'as pas de cerveau non plus. Ça se peut que l'enfant il a raison. Parce que le cerveau de l'enfant, le cerveau du prof disait que le baromètre, comment je peux savoir si quelque chose existe ou pas, c'est seulement si je ressens la chose ou pas. Et comme je ne vois pas quelque chose, ça veut dire que ça n'existe pas. Très bien. L'enfant il a répondu que la sagesse humaine doit censé comprendre qu'on ne comprend pas Dieu avec notre cerveau et avec nos 5 sens. Et si la prof n'est pas capable de comprendre ça, ça veut dire que la prof n'a pas de cerveau. Parce que tu ne peux pas comparer la sagesse humaine à la sagesse divine. Et on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui a fait rire le Tzemar Tzedek, qu'est-ce qu'il a fait sourire, pardon, l'Admor HaZaken. On va voir l'écart énorme qu'il y a entre Dieu et les créatures. Et on va voir est-ce qu'on peut comprendre Dieu avec notre sagesse ou pas. Et est-ce qu'on peut dire que Dieu il est plus haut que la sagesse. Et on a vu la phrase qu'on a vue la semaine dernière, comme quoi on a dit que Dieu, Kulam bechachma asita, il a tout fait avec la sagesse. De quelle sagesse tu parles? Est-ce que c'est la sagesse comment nous on comprend la sagesse? Ou c'est quelque chose qui est totalement différent? Commençons avec une question. Les cheveux et les poils. Est-ce que 2 cheveux ça vaut quelque chose ou ça vaut pas quelque chose? Question piège. Ça c'est la question de philo pour le bac 2024. Est-ce que 2 cheveux c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Et la réponse elle est, ça dépend où. Sur la tête, c'est peu. Dans un verre de lait ou dans un café, c'est beaucoup. Ça c'est la différence. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe de la relativité. Qu'est-ce que ça veut dire le principe de la relativité? C'est un principe de la relativité qui veut te dire que tout est relatif. Ce qui est grand pour l'un n'est pas forcément grand pour l'autre. Et parfois est très petit pour l'autre. Parce que dans n'importe quelle chose, tu as ce décalage entre ce qu'on appelle le maximum et le minimum. Tu peux avoir 2 situations existantes avec un écart tellement différent que le maximum pour l'un est considéré le minimum pour l'autre. Et voilà plusieurs exemples. Un riche et un pauvre. Dans le monde du pauvre, des centaines d'euros, des centaines de shkalim, c'est considéré beaucoup d'argent. Dans le monde du riche, cette même somme est considérée très peu.
quand tu parles de tout ce qui est l'avancement technologique ou le retard, les gens qui vivaient dans la génération précédente, tu leur parlais d'un télégramme, que j'avais la chance, que j'ai envoyé quand j'étais en Russie, j'envoyais des télégrammes par la poste, etc. On leur a bien envoyé des télégrammes. Ou un fax, c'était waouh, c'était le bouleversement, c'était la plus grande nouveauté, je ne parle pas du Minitel pour certains Français. Dans notre génération, c'est quelque chose qui est tellement vieillot que personne ne sait. Tu parles à un enfant, il s'est passé quoi un fax? Il a jamais entendu parler d'un télégramme. Et pareil avec tous les avancements. Qu'aujourd'hui, on t'explique qu'on fasse des opérations avec un robot médical. T'as certaines personnes qui ont du mal avec cet avancement technologique, qui ne comprennent pas. Alors qu'on t'explique que la précision, je parlais avec quelqu'un hier qui doit rentrer se faire opérer d'un cancer la semaine prochaine, un cancer de la thyroïde, et qui me disait c'est une opération banale, ça va durer 2 jours. Dis ça à quelqu'un il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ça n'a pas de sens. Donc encore une fois, la relativité, ça veut dire, ça dépend par rapport à quoi tu parles. Qu'est-ce qui est avancé, qu'est-ce qui est arriéré. Quand tu parles de proche et loin, prenons-le de la terre d'Israël, Eretz Israël, que pour les Israéliens, voyager d'une ville à l'autre, c'est comme si c'est le bout du monde. Quelqu'un qui est à Yerushalayim ne va pas aller venir à une fête ou à un concert qui est à Bnei Brak ou à Netanya. Waouh, voyager de Yerushalayim à Netanya, c'est comme moi je leur dis quand je vais pour la mission Solidarité Israël, que je traverse tout Israël dans la journée, je vais dans le sud, dans le nord, on fait 300 km, ils me prennent pour un fou. Pour eux, chacun il doit avoir son concert dans sa ville, sa fête dans sa ville, et il ne va pas se déplacer parce que c'est des distances. Pourquoi? Comme la terre est petite, automatiquement, les distances ont l'air d'être très très loin. Par contre, quand tu vis dans un pays comme la France, qui est tellement plus grand, alors tout ce qui est considéré proche en Israël, proche en France, là-bas est considéré très loin. Pareil quand tu parles par exemple de tout ce qui est rapide et lent. Par rapport à marcher avec les pieds, quand tu cours 10 km, tu fais le marathon de Paris ou de Seine-et-Marne, c'est considéré que tu as fait un énorme exploit. En voiture, 10 km, tu n'as rien fait. Tu as perdu ton temps. Il faut faire des centaines de kilomètres. Quand tu parles d'un avion, tu ne prends pas un avion pour faire 100 km. Tu prends un avion pour faire des milliers de kilomètres. Quand tu parles d'une fusée, c'est des dizaines de milliers de kilomètres qui sont considérés rapides, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que la Noirzaken va nous montrer aujourd'hui? Que ce qui est appelé une louange, qu'est-ce qui est appelé quelque chose de grand, qu'est-ce qui est appelé quelque chose de merveilleux pour l'un, ça peut être la plus grande dégradation, la plus grande moquerie pour l'autre. Parce que dans le monde dans le monde d'une personne, ça peut être ce qui est le maximum que tu peux atteindre, et pour le monde de l'autre, ça peut être le minimum. Maintenant qu'on a cette introduction, dans ce chapitre 9, et suite à ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'on peut revoir sur retorah.fr, j'ai oublié qu'on a parlé cette semaine, on a eu le dernier cours de GLI sur les conseils pour la vie, magnifique cours, comment justement avoir et réussir son développement personnel. On a eu les témoignages des gens qui ont participé au cours très très riche avec les conseils du Rabbi sur tous les sujets intéressants de revoir aussi. Lundi soir, on a parlé sur la paracha qui était très riche. Est-ce que l'argent peut tout racheter? Comment Moshe n'a pas compris, par rapport à Shkelim, une pièce en feu? Pourquoi Dieu a voulu lui montrer une pièce en feu? Quelle était la notion d'une pièce en feu? Pourquoi pas une pièce tout court? L'importance de faire la Torah et les mitzvot avec ferveur, avec chaleur, ne pas faire les choses juste comme un automate, comme une machine. Tout ça, on peut revoir sur Torah.fr. La semaine dernière, dans le cours de Tanya, dans le chapitre 8, on a vu qu'on ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas comprendre ses traits de caractère, parce que nous, on regarde tout avec, on avait vu, des lunettes humaines, des lunettes matérielles. Alors que Dieu, on a besoin d'avoir des lunettes divines. On n'a pas encore trouvé l'opticien qui nous fait des lunettes divines, mais c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on a vu la distance, on a vu le décalage, on a vu l'écart qu'il y a entre l'humain et Dieu. On a expliqué que la manière comment Dieu fonctionne sur Terre, c'est que chaque chose se fait par 5 étapes. L'échelle de Richter, 5 étapes. Première étape, on a vu, c'est l'idée. La chokhmah. Tu as une idée qui tombe dans la tête. Deuxième étape, c'est le sentiment. Troisième étape, tu penses comment mettre ça en application, comment développer cette idée. Quatrième étape, on a vu comment tu passes par la parole et tu en parles aux autres. Et cinquième étape vient l'action. Donc on a vu que c'était une échelle hiérarchique. Que la sagesse est la chose la plus élevée, qui est la première chez l'humain, et l'action est ce qui est la dernière des choses. Tu passes par la sagesse, 5 étapes, et tu arrives à l'action. Parce que l'action vient de la parole, qui est la parole est soumise l'action est soumise à la parole de la pensée, on marche en arrière, la pensée du sentiment, et le sentiment du cerveau de la sagesse. Dans le langage de la chassidoute, le dernier niveau, je veux dire le dernier, qui est l'action, et Ke'ain, c'est comme néant par rapport à la première niveau qui est la sagesse. Parce que le décalage et l'écart qui est entre les deux est totalement aucun rapport. Maintenant, comme nous, on essaie de tout comprendre avec des lunettes matérielles, des lunettes humaines, et on essaie comme ça aussi de comprendre Dieu. Donc on est censé, parfois on a l'habitude de
donner des louanges à Dieu. Et quelles louanges on donne à Dieu? On lui donne des louanges de quoi? Qui sont des louanges humaines. Et on peut penser que, on va dire que Dieu, il est grand avec la sagesse humaine, avec notre sagesse. Ouais, il est grand comme nous, on comprend qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sage, qu'il est intelligent, etc. Mais ça, c'est par rapport à n'importe quelle créature comme nous. Par rapport à Dieu, c'est totalement différent. Ce qui est chez nous est très élevé, chez Dieu est très très bas. Chez Dieu, la sagesse, c'est dans la hiérarchie la plus basse sur terre. De la même manière que pour nous, il y a un écart entre la sagesse et l'action, on a vu les 5 degrés. Chez Dieu, cet écart, c'est un écart qui est 1000 fois plus grand. Ce que pour Dieu est considéré la sagesse, chez nous, c'est considéré l'action, c'est notre niveau. Ce qui chez nous est considéré le niveau le plus élevé, chez Dieu est considéré le niveau le plus bas. Où on voit ça? David Amalek, le roi David, était dit dans le psaume 104, verset 24. On dit ça aussi tous les jours dans les brichot Kriyat Shema, dans les bénédictions qu'on fait avant le Shema. Ma rabu ma'asecha Hashem kulam bechokma asita. Comment sont nombreuses tes actions, Dieu? Tu as tout fait avec la sagesse. Maintenant, quand je traduis ça, le sens simple, c'est que dans n'importe quelle créature sur terre, il y a une énorme sagesse. Le corps humain, comment il fonctionne, les parties du corps humain. Comment la personne nous racontait hier qu'il a eu un cancer de l'estomac, je ne sais pas quelle partie de l'estomac il a eu, et qui a fait qu'il devait faire une ponction, et l'intestin, bref, comment chaque chose est connectée à l'autre ou déconnectée de l'autre. Et les gens appellent ça la sagesse de la nature, mère nature. Bon Dieu a décidé qu'il doit faire chaud, qu'il doit faire froid, c'est la nature, c'est Dieu. Maintenant, quand tu commences à regarder la sagesse qu'il y a dans la nature, on aurait dû dire Kulam bechokma tichnanta. Tu as tout planifié avec la sagesse. Ou bien Kulam bechokma iskalta. Tu as tout réfléchi avec ta sagesse. Comment on dit le mot Kulam bechokma asita? Tu as tout fait avec la sagesse. Par définition, la sagesse est loin de l'action. Comme on l'a dit, ça passe par 5 étapes. Il y a la sagesse, le sentiment. Après, il y a le fait de réfléchir, de planifier, parler, jusqu'à arriver à l'action. Bien, la Noazakan te dit, parce que ça veut nous allusionner au fait que chez Dieu, la sagesse de Dieu est comme l'action. Parce que si tu me dis, Kulam bepatish asita, tu as tout fait avec un marteau, ça n'a pas de sens. On comprend très bien que le marteau, c'est l'outil avec quoi tu travailles. Quand on te dit, Kulam bechokma asita, que Dieu, il a tout fait avec la sagesse, c'est que la sagesse de Dieu, c'est une forme d'action. Et elle n'est pas du tout une qualité humaine. Avec ça, la Noazakan va nous donner une nouvelle définition de ce qu'on dit dans les Chadodis tous les vendredis soirs. On a vu ça aussi la semaine dernière. Sauf ma'aseh b'machashava trila. On a vu quoi? Que la fin de l'action, c'est quoi? Elle dépend de la pensée qui était au préalable, qui était au départ. Le sens simple, c'est quoi? C'est que l'étape finale, elle était enracinée dans la première pensée. Par ça que j'ai planifié, par ça que j'ai réfléchi, par ça que j'ai eu la première idée. Pour ça, je suis arrivé à l'étape finale. Comme quelqu'un qui construit une maison. L'étape finale, c'est inaugurer la maison et rentrer dans la maison. Mais ça avait déjà été planifié dans la première idée quand il a envisagé le fait de construire une maison dans tel endroit, de la mettre de telle manière. Et pour ça, il est arrivé à développer justement tout ce processus de planification, d'architecture, dessin intérieur, dessin extérieur, jusqu'à ce que finalement il est arrivé à l'endroit dans lequel il devait arriver, qui a été quoi? Pouvoir rentrer dans la maison. Le Chavod, c'est toi, sac tout prêt. Et donc ça, c'est ce que ça veut dire, que sauf ma'aseh b'machshava trila. Mais le sac c'est au top. Qu'est-ce que ça veut dire sauf ma'aseh b'machshava trila? Ça veut dire que la fin de l'action, la fin de la pensée dépend de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? La fin qui est l'action dépendait de la pensée. Ça veut dire quoi? Que la première des choses, c'est la pensée qui est la sagesse, qui est la personne de réfléchir à ça d'abord. Et ça a été considéré pour Dieu comme la dernière étape, qui est la fin de la pensée. Comme les Chachamim nous disent, on a l'habitude de nous dire, Zanav la Arayot Rosh la Shoalim. On dit ça dans le Pirkei, dans le Maxime de nos pères, soit une queue d'un lion et la tête d'un renard. Et pas être la tête d'un renard. Qu'est-ce qu'on veut dire? On dit que ce qui est le considéré le plus bas niveau chez un lion, qui est la queue, elle est beaucoup plus élevée que la tête d'un renard. Bien, la Noazakan va t'expliquer. Perek Tet, chapitre 1. Par rapport à Dieu, Madreg Atachachma, le niveau de la sagesse qu'on a dit jusqu'à présent, chez Trilat, Marshava Verishita, qui veut dire commencer à penser, il sauf Maases, en vérité, c'est la fin de l'action chez lui. Derrière, ça veut dire, chez Nershevet, que la sagesse chez Dieu, elle est considérée Prinat ou Madrigat Asiya la Kadosh Baruch Hu, comme si c'est l'action chez Dieu
comme c'est écrit, Kulam bechachma asita, Dieu il a tout fait avec la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous le c'est pour dire en rapport avec la vitalité qu'il y a dans l'action corporelle, l'action matérielle. Et par rapport à Chayut HaChochma, la vitalité qu'il y a dans la sagesse, chez Reshit ou Makor HaChayut Badam, qui est le début et la source de la vie qu'il y a dans l'homme, et tout ce qu'il y a dans les créatures matérielles, chez où que cette vitalité, Ke'ain, elle est néante, elle est comme rien. Les Gabé Chayut, on remonte le sens, l'échelle hiérarchique à l'envers. Elle est rien par rapport à la vitalité qui est mise dans la parole. Cette vitalité qu'il y a dans la parole, ou que Aïn, elle est comme rien, elle est Gabé Chayut, par rapport à la vitalité qu'il y a dans les paroles, les lettres qu'il y a dans la pensée. Chez où que ça même, que Aïn, elle est rien, elle est Gabé Chayut ou Ma'alat Amidot, par rapport à la vitalité et la qualité des traits de caractère, chez Mehem Nimshachat Marshavazu, que de elle, on a pu avoir cette pensée. Chez où que Aïn, que ça, cette vitalité qu'il y a dans la trait de caractère, elle est comme néant. Le Gaber Chayut ou Ma'alat ou Madrigat HaChochma par rapport à la vitalité au niveau de la sagesse. Binadat, la connaissance et l'intellect. Makor Amidot, qui est la source des traits de caractère. Qui veut dire, on a cette hiérarchie de 5 étapes, comme on a vu déjà la semaine dernière, que chaque étape par rapport à la précédente, elle vaut rien par rapport au niveau précédent. Viens la Morazakanité dit. C'est exactement la même chose quand tu parles de Dieu. Chacun mamash erech madrigat ou ma'alat achokma, c'est exactement la même chose avec le niveau de sagesse qui est reshit ou makor achayit shebechol olamot, qui est la première des choses avec quoi Dieu a créé tout le monde. Quand tu parles quand tu parles de Dieu en personne, ameromam ou mitnase, comme on dit dans la prière, qui est élevé et qui est plus haut que Ribo, revavot madrigot, des dizaines de milliers de niveaux d'élévation. Yoter, mais beaucoup plus que l'élévation de Madrigat HaChochma du niveau de la sagesse. Al-Prinat Chayut Shebasia, sur tout ce qui est la vitalité qu'il y a dans l'action. Que ça, on avait vu jusqu'à présent pour l'humain, chez Ramamut Ramesh Madrigot Bilvad. C'est une élévation de seulement 5 niveaux, 5 étapes. Chez Madrigot Prinat Asiya Dibur Marshava Midot Vesechem. Que ça, c'est les étapes de l'action, la parole, la pensée, le sentiment et le cerveau. Mais ça, c'est pour l'humain, ça s'arrête à 5. Pour Dieu, le décalage, l'écart qu'il y a entre l'action et la sagesse, c'est des dizaines de milliers de fois beaucoup plus grand et beaucoup plus élevé. C'est totalement l'écart, elle est totalement différente. L'écart n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, tout le monde a ce qu'on appelle un passeport biométrique. Hier, quelqu'un m'a demandé de refaire un ESTA pour aller à New York. Le passeport biométrique, c'est quoi? C'est ce qui est en train de remplacer de plus en plus le vieux passeport dans lequel il y avait une photo. Tu parles même dans le passé, même une photo, il n'y avait pas. Et pour pouvoir reconnaître une personne, tu avais les détails qui peuvent définir c'est quoi la personne. Couleur des yeux, la hauteur, le poids, etc. On raconte une blague. Une personne qui est arrivée à la frontière, il a amené son passeport à l'agent de la frontière, l'autre il regarde et dit écoute, la couleur des cheveux noirs, c'est vrai. La couleur des yeux marrons, c'est vrai. Taille 1m75, c'est vrai. Poids 75 kg, ça a l'air. Tout est vrai. Fais là, je vois ton nez, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est pourquoi je vois ton nez, il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce qu'en général, les définitions qu'ils avaient à l'époque dans la catégorie du nez, c'était comme ça. Il y avait petit, moyen, grand et géant. Il fait maintenant sur le passeport, ce qui est écrit, c'est pas du tout le nez que je vois devant mes yeux. Il dit, il y a quelque chose qui est inadapté. Dans le passeport, c'est écrit que ton nez, il est petit, alors qu'en réalité, tu as un grand nez. Qu'est-ce que tu peux dire pour te protéger? Est-ce que tu n'as pas falsifié ton passeport? Et la personne répond, c'est très simple. Dans la région où j'habite, mon nez est considéré petit. Fait non, chez vous dans votre pays, c'est vrai que quand tu vois mon nez, tu penses que c'est un grand nez. Mais d'où je viens, c'est écrit petit parce que par rapport aux gens d'où je suis, le nez il est très petit. Ça, c'est la mort qui t'explique quel est le décalage et quel est l'écart énorme qu'il y a entre la sagesse de Dieu et notre sagesse. Alors jusqu'à présent, on a vu qu'il y a une différence avec 5 niveaux. On a vu cette échelle qu'on a vu déjà la semaine dernière entre la sagesse et l'action. Il y a exactement la même échelle de séparation entre Dieu et la sagesse. Et c'est pour ça que pour Dieu, la chokhma, la Torah te dit Kulam, chokhma sita, que Dieu il a fait tout avec la sagesse, c'est le plus bas niveau chez Dieu. Chez nous, c'est ce qui est le plus élevé, comme on a vu tout à l'heure, riche, pauvre, etc. Chez Dieu, c'est ce qui est le plus bas. Sauf que le numéro 5, il est aussi limité par rapport à Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que par rapport à Dieu, il n'y a que 5 niveaux. Parce que Dieu, il est illimité, tu ne peux pas le quantifier, tu ne peux pas le limiter dans un certain chiffre, 5. Et on sait très bien, qu'on a vu déjà au départ de Shara Yichud Vayimuna, qu'on peut revoir sur Torah.fr,
que Dieu il a créé le monde avec quoi? 10 sphirotes. Quand tu dis 10, tu limites. Il n'y a que 10 et rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu ou il n'a pas créé le monde avec 11 ou avec 12 qu'avec 10. Et le premier des 10, c'est la chokma, la sagesse. Maintenant, l'écart infini qu'il y a entre 10 et l'infini, c'est infini. Quand tu dis qu'il a créé avec 10 et que le premier c'est chokma, c'est comme s'il n'y avait rien avant. Il n'y a rien d'autre. Vient cette fameuse phrase qu'on répète sans arrêt dans la Chassidoute, que 1000 fois plus d'écart qu'il y a entre le monde le plus élevé de la Tzilut, de l'émanation, et le monde de l'action, l'écart qu'il y a entre l'infini qui était avant la contraction, qu'on a vu il y a 2 semaines dans les cours, qu'on a expliqué est-ce que c'est une vraie contraction ou pas, et le monde de l'émanation, il est encore plus infini. Parce que c'est illimité par rapport à ce qu'on peut comprendre. Alors la question qui dérange, Admorazek te dit concrètement, comme on dit à chaque fois, parce qu'on veut comprendre ce qui nous parle dans la vie de tous les jours, tu dis tous les matins dans la tefila, Kulam bechokma asita. Dieu il a créé tout avec la sagesse. Et tu me dis qu'il faut réfléchir à ce que fait que Dieu n'a pas de sagesse. Dieu, elle est infinie par rapport à nous. Mais tu le compares par rapport à l'écart qu'il y a entre notre sagesse et notre action. Mais comment je peux comparer quelque chose d'incomparable? Comment je peux essayer de comprendre quelque chose par rapport à Dieu que moi je ne peux pas le comprendre? Chez moi, l'écart, il est de la sagesse à l'action. Chez Dieu, tu dis que sa sagesse, elle est le niveau le plus bas, mais pas le plus élevé. Mais c'est comparé par rapport à ce que moi j'essaie de comprendre, comme on a vu la semaine dernière, avec mes lunettes d'humain, pas des lunettes divines. Pour comprendre ça, la Noazaken va te donner ce qu'on appelle la machal. C'est quoi cet exemple? Tu dis, des fois, tu essaies de comprendre quelque chose avec un exemple. Pas parce que tu ne comprends pas sans l'exemple. Mais parfois, on te dit, tu fais n'importe quoi. Parfois, on te dit, parfois, on te dit que par ça, que tu as un exemple, tu vas être capable de comprendre les choses de manière beaucoup plus facile que s'il n'y a pas d'exemple. Et pour ça, tu essaies d'expliquer un exemple. Et avec ça, tu essaies de faire en sorte que la personne puisse s'adapter et comprendre l'exemple. Et grâce à ça, comprendre ce que tu veux lui expliquer. Maintenant, l'exemple n'est pas forcément égal à ce que tu veux faire comprendre. C'est plus ou moins un exemple, c'est une métaphore, c'est quelque chose que tu veux faire ressembler. C'est pour te donner une idée. Mais dire que c'est 100% dans tous les détails exactement la même chose, non. Quand tu veux expliquer à un enfant, un petit enfant, les milliards qu'un riche il a dans le monde, tu ne veux pas lui parler des milliards. Il ne comprend pas c'est quoi les milliards, parce qu'il ne sait pas compter même pas jusqu'à 1000, même pas jusqu'à 100. Il ne comprend pas, il ne connaît pas les numéros plus que ça. Donc tu dois lui parler par rapport à ces numéros. Tu dis, regarde, ici tu as 3 bonbons. Là tu as un paquet de 100 bonbons. Imagine-toi que tu as 1000, 2000 ou 3000 bonbons. Ça c'est que milliards, c'est pas de quoi tu parles. Et donc, bien sûr que comme ça, il va pouvoir s'imaginer la somme énorme que le riche il a. Quand il va grandir, il va comprendre que quand tu parlais de cet exemple, c'est pas que l'autre il a seulement 1 ou 2, c'est que l'autre il a des milliards qui sont capables de comprendre. Quand on veut essayer de comprendre combien la sagesse par rapport à nous, la sagesse divine est rien par rapport à la nôtre, on n'a pas de mots pour expliquer l'infini. L'infini, c'est l'infini. Tu peux essayer d'expliquer ce que tu veux, tu ne pourras pas le comprendre. Alors, on t'explique avec le langage humain, ça on revient à ce que la Torah te dit, Dibra Torah Belacham d'Adam. La Torah, elle te parle dans le langage humain. Quand tu dis la mer, elle est infinie. La mer, elle n'est pas infinie. Elle est infinie par rapport à ton robinet. Elle est infinie par rapport à ta bouteille d'eau. Mais elle n'est pas infinie tout court. Alors, quand tu demandes à quelqu'un, quelle est la chose la plus extrême que tu connais? Il va te dire, la chose la plus décalée, c'est entre la sagesse et l'action. Tu comprends que la sagesse, c'est ce qu'il y a de plus élevé, et l'action, c'est ce qu'il y a de plus bas. Donc on t'explique et on te dit que par rapport à Dieu, ce décalage qu'il a entre la création du monde et la sagesse, c'est aussi un décalage qui ressemble au décalage et à l'écart que nous avons, extrême, que nous avons dans ces 5 niveaux. Mais ça veut dire que ça s'arrête là? Non, ça ne s'arrête pas là. C'est beaucoup plus infini que ça. On n'a pas de mots et de termes pour l'expliquer. Ça, c'est le numéro 2. Voilà, Kadosh Baruch Hu, quand tu parles de Dieu, là, mon mitnas, il est beaucoup plus élevé. Mais madrigat achorma que la sagesse que nous on parle. Rivevot madrigat, des dizaines de milliers de niveaux. Kaïl ou adenket, sans limite. Alors pourquoi on ne dit pas ça? Parce que j'ai pas de mots pour le décrire. Nous, en tant que créatures, on n'a pas koach, la force, la signe de comprendre seulement à ishtal shelou de madrigat achorma. Qu'est-ce qui découle de la sagesse? Sheir et shitam, que ça c'est le niveau le plus élevé. Le madrigat asiya, je fais là, au niveau de l'action qui est le plus bas, comme on a expliqué longuement la semaine dernière. Alors, comme ça, ce sont les mots que je peux employer. Les kachanu amrim, pour ça on dit, chez les Gabé, à Kadesh Baruch Hu, que par rapport à Dieu, Nershevet est considéré madrigat achorma, le niveau de sa sagesse, que madrigat asiya mamash, comme si c'était l'action. En 2 mots, que pour Dieu, la sagesse est son niveau le plus bas, mais qu'en réalité, il est beaucoup plus élevé que ça.
Qu'est-ce qu'on veut essayer de dire par là? L'Omar, pour nous dire, Sheuram Benissa Venaala, qu'il est énormément élevé, Ilouï, avec une élévation Rav Meod Meod, très très élevée, il va te regarder à Chokhmah que le niveau de sagesse que nous avons. Mais encore une fois, c'est pas qu'on le limite à ça. Quand je dis que quelqu'un c'est un très bon dentiste, je suis pas en train de dire que c'est un très bon dentiste par rapport au plombier qui est dans la rue. Plombier et dentiste, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir un dentiste qui est très bien, et le plombier, c'est pas un plombier. Alors tu vas dire, mais il fait de la plomberie. Il fait pas de la plomberie. C'est ce qu'on emploie aujourd'hui comme terme. Parce que l'autre, il fait un plombier dans un tuyau, s'il a cassé un tuyau, il n'a rien fait de mal. Un dentiste qui travaille avec un corps humain, avec une vie, avec du sang, avec de la vitalité, c'est totalement différent. Quelqu'un qui a cassé un tuyau, qui a fait un trou dans un tuyau qu'il ne fallait pas, c'est pas la fin du monde, il va changer le tuyau. Alors que quand tu parles à un dentiste qui travaille avec un corps humain, c'est différent. C'est des choses qui ne sont pas comparables. Mais après, tu peux comparer. Et quand je parlais avec ce patient qui avait un cancer hier, il me disait qu'il est parti dans un hôpital, je suis à l'hôpital Tenon, et qu'il a rencontré un professeur, un cancérologue, qui a 60 ans, ça fait 40 ans qu'il soigne des tumeurs. Il fait, c'est pas juste un interne qui vient d'arriver qui a 20 ans. Dans la tête des gens, tu parles avec quelqu'un, il a 40 ans d'expérience, il a déjà vu tellement de tumeurs dans sa vie, il a fait tellement d'opérations, il a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui vient de commencer, qui connaît peu grand chose. C'est exactement la même chose. Mais encore une fois, ça reste comparable. 40 ans et 20 ans. Par rapport à Dieu, c'est pas des chiffres. Tu peux pas t'expliquer avec quelqu'un qui a fait 200 ans d'expérience. Il n'y a pas sur Terre quelqu'un qui a 200 ans d'expérience. Vous ne connaissez pas? Il y a un pays, une ville dans tout ce qui est la philosophie juive, on est bien de se moquer. À chaque fois, on dit c'est les Chachmei Chelem. Chachmei Chelem, on raconte, c'était les intelligents de la ville de Chelem en Pologne. C'est vraiment la ville de toutes les blagues juives que tu veux raconter, donc c'est les gens de Chelem. D'accord? Ils étaient connus pour leur grande sagesse. Quelle sagesse? Toutes les blagues que tu racontes, c'est les Chachmei Chelem, on dit ça. Que eux, ils considéraient les choses qui étaient les plus belles sur Terre comme choses très intelligentes. Mais pour nous, les gens, on va dire normaux, ça a l'air la chose la plus grosse bêtise sur Terre. On raconte une fois, en blaguant sur les Chachmei Chelem, qu'une fois ils ont voulu faire une comparaison entre le soleil et la lune. Et ils ont voulu savoir qui est le plus fort et qui est le plus puissant, qui est le moins puissant. Qui est plus grand et qui est plus petit que la lune ou le soleil. Ils ont réfléchi pendant des jours et des semaines, jusqu'à ce qu'ils ont décidé que la lune, elle est plus forte que le soleil. Pourquoi la lune est plus forte que le soleil? Ils ont dit comme ça. Le soleil, il éclaire quand il fait jour. C'est pas une chokhmah, on dit c'est pas intelligent d'éclairer quand il fait jour, ça sert à rien. Par contre, la lune, elle éclaire quand il fait nuit. Ça, c'est quelque chose de... Ça vaut la peine. Ça, tu peux lire un livre quand il fait nuit. Et donc, c'est la preuve que la lune est plus forte que le soleil. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pris en compte? Que la lumière de la lune vient du soleil. Rambam te dit que l'erreur d'idolâtrie qu'ont fait les gens qui étaient à l'époque d'Abraham, pourquoi ils ont servi les astres, le soleil, la lune, etc. Parce qu'ils se sont dit, c'est juste incroyable d'avoir un tel soleil qui vient toujours à la même heure, la lune qui vient à la même heure, la mer qui s'arrête. Pourquoi la mer, elle s'arrête à telle maison, elle ne continue pas? On a quelqu'un. Comment ça? Concrètement, explique-moi, qui lui a dit de s'arrêter ici? Pourquoi elle n'a pas continué à avancer? Cette histoire, c'est magnifique. Pourquoi je n'ai pas servi à la mer? Fort, elle a une idée. Mais tu oublies qui c'est qui a fait la mer, qui c'est qui l'a fabriquée, c'est exactement la même chose. La lune n'a pas de lumière d'elle-même, ça ne vient pas du soleil. Et donc, à tel point que la lune n'a pas de lumière sans le soleil, c'est que la lune ne peut pas éclairer quand le soleil éclaire. Mais ça, ils ont oublié. Quelle leçon la Morazaka te dit avec ça? Avec notre vue obscure, parce qu'on a des lunettes de soleil qui sont foncées, qui sont noires, on s'imagine que la sagesse chez nous, c'est la chose la plus puissante. Mais en réalité, par rapport à Dieu, la sagesse, c'est ce qui est le plus bas. Parce que c'est pas ce qu'on appelle en hébreu, c'est pas tofes makom, ça prend pas de place. Ça n'a aucune valeur par rapport à Dieu. Pour nous, la sagesse, c'est ce qui est le plus important. Par rapport à Dieu, ça n'a pas de valeur. Donc jusqu'à présent, on a expliqué pourquoi on ne peut pas dire que Dieu c'est un chacham. Dieu, c'est pas un sage. Parce que dire que Dieu, il a la chokhmah, qu'il a la sagesse, c'est ce qu'il y a de plus bas par rapport à Dieu. Ça le limite à rien. Et donc, tu peux non plus pas dire que Dieu, il est ce qu'on appelle le mal à chokhmah, il est plus haut que la sagesse. Et pour ça, on rentre dans ce qui est une énorme définition dans la Kabbalah et dans la Chassidut en général, qui est ce qu'on appelle Yediat HaChiyuv et Yediat HaShlila. Qu'est-ce que ça veut dire? Je connais quelque chose en sachant qu'est-ce que c'est, et je connais quelque chose en sachant qu'est-ce que c'est pas. Les deux s'appellent connaître. Connaître par l'affirmative positive ou négative. Prenons un simple exemple. Quand je te dis que ce gâteau, il est fait à base de tel et tel produit, je sais de quoi il est fait. Mais je peux aussi savoir de quoi il n'est pas fait. Il n'y a pas de pommes de terre, il n'y a pas de banane et il n'y a pas de mangue dans ce gâteau. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Il y a des gens qui s'amusent à goûter des repas ou des plats
Tu dis, je ressens, il y a le goût de l'ail, il y a le goût de la carotte. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas te dire ce que c'est. Je peux te dire ce que c'est pas. Il n'y a pas de miel, il n'y a pas de café dedans. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ça s'appelle les diat achiyuv et la tesha. Il y a des fois, quelqu'un te dit, il goûte quelque chose, il dit, je sais ce qu'il y a dedans. Ça, je peux te montrer avec le doigt, je sais ce qu'il y a dedans. Très bien. Quel type de manger tu peux dire qui est ni doux, ni amer, ni piquant, ni aigre et ni salé? Bravo. Alors moi, j'ai étudié l'eau. L'eau, elle est claire. L'eau, elle n'a pas de goût. Quand tu veux décrire à manger, forcément, tu vas commencer à le mettre dans une misguerre, dans un cadre. C'est-à-dire, il est doux, il est salé, il est amer, il est aigre, piquant. Et pareil, quand tu veux dire qu'il a un goût spécial. L'eau n'a pas de goût. Et tu ne peux pas décrire. C'est difficile de le décrire à quelqu'un qui n'a pas goûté de l'eau pure. La seule manière de savoir c'est quoi le goût de l'eau, c'est en disant que l'eau n'a pas de goût. Elle n'est pas amère, elle n'est pas aigre, elle n'est pas douce, elle n'est pas piquante, etc., etc. Et donc de ça, tu peux comprendre que l'eau en réalité n'a pas de goût. Mais comprendre quel est le goût de l'eau, quand je te demande c'est quoi le goût de l'eau, qu'est-ce que tu vas répondre? Il n'y a pas de goût. Pareil quand tu parles d'une couleur. Quand tu veux peindre un mur avec une certaine couleur, tu veux parler de manière positive. Quelle positive? Dire quel est le nom de la peinture? Quelle force tu vas mettre dans la peinture? C'est quand j'ai entendu que la peinture est toujours à la base blanche. Tu peux mettre un colorant et des fois tu mets deux couleurs et que ça mélange, etc. Très bien. Quand tu vas expliquer à quelqu'un quelque chose de transparent, transparent c'est ni rouge, ni bleu, ni jaune. Alors c'est quoi? C'est transparent. C'est quoi la couleur du transparent? Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur parce que de là, tu peux comprendre que c'est transparent parce que s'il y a une certaine couleur, c'est plus transparent. Alors moi, ce qu'on a dit, c'est la même chose avec la chokhma. Quand tu parles de la sagesse, il y a ce qu'on appelle une sagesse standard. Quand tu veux décrire quelque chose, tu veux dire c'est magnifique. Regarde-moi cette pièce d'art, regarde-moi cette architecture, regarde la sagesse qui est rentrée à l'intérieur, comment ça a été fait, regarde-moi, c'est vraiment... Des fois, tu vois des choses comme dans la nature, tu dis mais c'est une énorme sagesse. Mais il y a des fois une sagesse qui est tellement plus importante, qui est tellement plus élevée, que tu ne peux pas la décrire de manière positive. Tu es obligé de la décrire de manière négative. Parce que ça ne ressemble à rien par rapport à la sagesse que tu comprends. C'est-à-dire négatif. C'est sûr que c'est pas ça. C'est sûr que c'est pas ça. Alors c'est quoi? Je peux pas te dire c'est quoi, mais je sais que c'est pas ça. C'est comme on dit par rapport à Dieu, comme on va tout de suite voir. Parfois, connaître quelque chose, c'est en sachant qu'est-ce que c'est pas. C'est pas en sachant qu'est-ce que c'est. Je peux te dire que c'est pas ça. Le fait que je te dis c'est pas autre chose, le mot il va plus loin, ça aussi le rend dans un cadre. Parce que je te dis, c'est pas de l'eau, mais c'est quoi? Moi je sais pas c'est quoi, mais c'est quelque chose. Ça le définit, ça le limite. Et par rapport à Dieu, tu peux pas dire une chose pareille, parce que c'est comme si tu mets un rapport de force entre les deux. Ça c'est quelque chose, et ça je sais pas te le dire. Moi je sais pas, peut-être quelqu'un d'autre saurait. Mais en tout cas, c'est comme si tu mets l'un contre l'autre. Une femme demande à son mari, comment c'était le manger? Il dit pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire en disant pas mal? Est-ce qu'elle est contente de réponse pareille ou pas? Premier abord, pas mal, ça veut dire, c'était bien. C'est ce que tu comprends de pas mal. Et elle devrait être contente. Ah, il est content de ce que j'ai mangé. Concrètement, tu as une personne qui peut parfois être blessée d'une réponse pareille. Pourquoi tu dis pas mal? Quand quelqu'un dit le cours il était pas mal, tu dis quoi? Que c'était pas mal. Pourquoi quelqu'un peut être blessé? Parce que pas mal, ça veut dire que au départ je pensais que c'était mal, et à la fin je dis c'était pas si mal que ça. Si c'est bien, pourquoi tu n'as pas dit c'est bien? Si c'est très bien, pourquoi tu dis c'est pas mal? Et donc tu as deux manières de... Pas mal, ça peut être interprété comme bien, mais peut-être pas le meilleur. Et ça peut être, tu sais quoi, j'aurais préféré dire mal, oui, je sais pas mal. Mais dire que c'est bien, je vais pas dire que c'est bien. C'est des fois des profs, malheureusement j'en connais, qui ont du mal à mettre une bonne note à un enfant. Comme ça, ils ont dans leur tête. Un enfant il n'y a pas longtemps qui a dit, ah mais c'est, il est venu avec une très bonne note, il s'est fatigué, il a révisé ce que tu veux. Non, dans leur tête, il faut que je lui montre qu'il ne connaît pas. Il faut que je lui montre qu'il a raté. Quelle intelligence un prof a de faire, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Il peut lui mettre un 10. Non, il faut lui mettre 9.2. À quoi tu t'amuses? La personne, il connaît son sujet. Qu'est-ce que ça te dérange de lui mettre une bonne note? Qu'est-ce que ça te dérange de l'encourager? Il y a des gens qui sont tellement... Je ne sais pas comment les décrire, vraiment. Je prie Dieu qu'ils disparaissent de la planète parce que des fois, ils détruisent des enfants. Ils ne se rendent pas compte que tu as des enfants qui ont fait énormément d'efforts et qui ont énormément investi. Et que des profs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans leur tête et quel ego ils ont. Ils ont décidé de se dire,
pas le droit de lui donner le sentiment qu'il est bien. Et c'est pour ça que pas mal. Dis que c'est bien, que ça dérange. À quoi ça te coûte de dire qu'il a fait un effort, qu'il connaît? Maintenant, on arrive à une blague qui a fait rire l'Admorazaken. Parce que jusqu'à présent, on a compris qu'on peut faire on peut faire croire que Dieu c'est un chacham, il est intelligent. Et on a expliqué que l'intelligence de Dieu, elle est 1000 fois plus basse que qu'est-ce que l'on peut s'imaginer, etc. Mais en réalité, dire que Dieu est intelligent, c'est une honte. C'est se moquer de Dieu. Pourquoi c'est se moquer de Dieu? Parce qu'on ne peut pas dire que Dieu, il n'est pas intelligent. On ne peut pas dire, je sais qu'est-ce qu'il est Dieu, parce que je n'arrive pas à le comprendre. Ou Dieu, il est plus haut que la logique. Donc on est là, c'est le rapport de force qui est exactement le même. Parce qu'il est comparé par rapport à la logique. Parce que quand tu dis que Dieu il est plus haut que l'intelligence, il est plus haut que la logique, c'est-à-dire il y a notre logique et notre intelligence, et Dieu il est encore plus haut que ça, mais c'est en rapport avec les deux. Puis la Noazaken te dit par rapport à Dieu, il n'y a aucun lien avec l'intelligence, ni l'intelligence positive, ni l'intelligence négative. Ni le lien, il n'y a aucun lien positif et aucun lien négatif. Le Noazaken te dit comme ça. On a vu que l'intelligence est quelque chose qui est tellement important qu'on ne peut pas le toucher avec les mains. Le sens du toucher, c'est le sens qui est le plus bas de tous les sens. Pourquoi? Parce que le toucher peut toucher seulement quelque chose de matériel. C'est attaché avec l'action. La sagesse, tu ne peux pas attraper un morceau de sagesse. Tu ne peux pas attraper la chokma, tu ne l'attrapes pas. La chokma, c'est spirituel. Donc, il n'y a pas de lien entre le toucher et la sagesse. Aucune sagesse pourra comprendre la chokma. Parce que la chokma, elle est totalement plate. C'est comme tu vas dans l'avion, tu veux de l'eau plate ou de l'eau gazeuse. Quel rapport? Tu veux de l'eau, tu veux boire un verre d'eau, prends un verre d'eau. Pareil, quand tu parles de la chokma par rapport à ne pas pouvoir toucher, il n'y a pas de contact entre les deux, ça ne veut rien dire. Viens, la Noazaken te dit, quand tu veux dire que Dieu est plus élevé que la sagesse, c'est la plus grosse blague. Celui qui en donne, il peut s'éclater de rire. La dit, je rigole de ça. Maintenant, qui comme nous peut se comparer à la Noazaken en essayant de comprendre l'écart infini qu'il y a entre Dieu et la sagesse? Nous, on ne rigole pas une chose pareille. Mais ça vient du fait que nous, on ne comprend pas le rapport de force qu'il y a entre les deux. Mais au final, plus on va comprendre, et plus on va rire. Parce que quand tu essayes d'expliquer que Dieu n'est pas limité, en réalité, tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce que tu n'as pas de mots pour le définir. Dans le troisième paragraphe. Voilà, Shayar Klal. C'est impossible, le Yaches Etzlo, de parler envers Dieu, Shuminya, n'importe quelle chose, avec Yaches la Chachma qui a rapport avec la sagesse. Même quand tu veux dire que c'est une énorme qualité, que Dieu est très intelligent, par exemple, tu vas dire, il te dit, la Noazaken Kegon, l'Omar Alav de dire ça Dieu. Qu'aucune créature, il y avait les plus élevés comme les plus basses, ne peuvent pas comprendre la sikros motomoto, ils ne peuvent pas comprendre la sagesse ou qu'est-ce que Dieu. La Noazaken dit, tu ne peux pas dire une chose pareille. Kinyana Saga, quand tu parles de compréhension, Mityaches Venofel, ça tombe al Dvar Chochma Vesechel, sur quelque chose d'intelligent. Et le cerveau, l'Omar de dire, chef Charles Asigo, tu peux comprendre. Oui, Charles Asigo, mais comme ça, ou tu ne peux pas le comprendre à cause de la profondeur du sujet. Avant la Kadosh Baruch Hu, mais Dieu, chez le Malamin Sechel Vachachma, qui est le plus élevé que la sagesse et l'intelligence, Lo Shayer Klal Lomar, c'est impossible de dire sur lui, chez Charles Asigo, mais comme ça, qu'on n'arrive pas à le comprendre à cause de la profondeur du sujet. Qui est une méprinata Sagakla, tu ne veux pas le comprendre du tout. Omer Malav chez Charles Asigo, celui qui dit qu'il ne peut pas comprendre Dieu. Ou que Omer, c'est comme si tu dis à les Ochachma, Rama, Vamuka sont une grande sagesse profonde et élevée. Chez Yves Charles, Machacha Beyadaim, qu'on ne peut pas la toucher avec les mains. Mais pneu Omer comme ça à cause de la profondeur du sujet. Chez Kol Hashomé à Yitzhak, tout celui qui dit une chose pareille, tout celui qui entend, ça il va rigoler. Le fait chez Choucha Michou, parce que le fait de pouvoir toucher, le sens du toucher, Eno Mityaches Venofen ne peut pas être adapté, ne tombe pas. Et là, la Siag Hashmid seulement sort une action matérielle. Elle n'est pas celle qu'on peut comprendre avec nos mains. Car Hamamash, c'est exactement la même chose. Nerchevet, le Gaber Kadesh Baruch est considéré par rapport à Dieu, Madregat Asechel Ve'asaga, la manière de pouvoir comprendre les choses, le cerveau, Kasiag Hashmid Mamash, comme une action totalement matérielle. Ça veut rien dire. Même comprendre les cerveaux qu'il y a dans les mondes les plus élevés. Même quand tu parles de la chokma, la sagesse la plus élevée qui est dans le monde de la tzil ou de l'émanation. Qui fait vivre Dieu, qui dit, comme on a dit, quand la Torah dit que Dieu il a fait tout avec la sagesse, c'est un mot emprunté de notre Larousse, mais c'est pas un mot qui a un rapport avec Dieu. C'est pour nous faire comprendre par rapport à ce que nous comprenons que notre sagesse, elle est rien. La sagesse de Dieu est 1000 fois plus grande. Mais on ne parle pas du tout de la sagesse de Dieu. On parle d'un niveau qui est totalement déconnecté de ce que nous comprenons. Il y a une phrase en yiddish, je l'ai répété plusieurs fois aussi.
qu'un Mensch tracht und Gott lacht. Un homme pense et Dieu rit. Il rigole, il sourit. Qui veut dire en hébreu, l'idée c'est quoi? C'est que parfois tu fais tous les plans que tu veux sur terre, et en réalité, il y a un Dieu sur terre. Tu fais ton plan, tu vas aller tel jour, telle heure, tel truc, et Dieu il a décidé, tu sais quoi, fais tes plans. C'est moi qui dirige. Tu es bloqué tout d'un coup sur l'autoroute, tout d'un coup tu as la pluie qui tombe, il y a un arbre qui tombe, paf, tu es bloqué 2 heures. Tu as pensé, tu as fait tous tes plans. On dit que Dieu, toi, un homme il planifie et Dieu il rigole. C'est quelqu'un, il s'imagine que moi j'ai la plus grande sagesse sur terre, je suis le meilleur, je suis le plus capable, je vais tout faire, je vais tout réussir. Et viens, Dieu il te fait une petite tempête de quoi que ce soit, et il dit tout d'un coup, paf, c'est moi qui dirige le monde. On raconte une fois sur un radin qui a tapé à la porte d'un riche et lui a demandé un don. Et la personne a dit non, même pas en rêve, pas d'argent pour toi. À la place d'être vexé, il a commencé à danser. Et il lui a dit je te remercie pour ta réponse. Il a dit pourquoi tu rigoles? Je lui ai dit non, pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu es tellement content? Il lui a dit c'est pourquoi je rigole? Parce qu'on m'a appris une règle qu'il faut des fois passer par 3 noms pour arriver à la vie. Je veux dire quand c'est les mains, c'est des fois passer par 10 noms, 20 noms et t'attends toujours le oui. En tout cas, il avait une règle. Je dis, toi, tu es le 3e nom que tu viens de me donner. Je me dis, je sais que le prochain, ça sera oui, pour ça je m'éclate. Moi, c'est qu'il a dit la même chose. Des fois, le nom t'approche oui. Le fait de ne pas savoir qu'est-ce qui est Dieu, ça peut-être me rapprocher à savoir qu'est-ce qu'il est. Mais par rapport à Dieu, je ne peux pas dire qu'il est très intelligent. Je ne peux pas non plus dire que j'arrive pas à le comprendre. Je ne peux pas dire qu'il est plus haut que la sagesse, parce qu'il est même encore plus élevé de ce que je ne comprends pas. Donc, tu vas me dire quoi? Dieu, c'est pas le ciel, c'est pas la terre, c'est pas le soleil, c'est pas... Alors c'est quoi? Et tu arrives à quoi? Alors c'est quoi? J'ai pas de mots. C'est Dieu, c'est l'infini. Je sais pas comment définir. Le cours qu'on a vu aujourd'hui, le résumé, on a vu l'écart infini qu'il y a entre Dieu et la créature sur terre, avec 3 étapes. D'abord, on a vu comment ce qu'il y a de plus élevé chez nous, chez l'humain qui est la sagesse, chez Dieu, c'est le niveau le plus bas. Deuxièmement, on a vu que le décalage et l'écart qu'il y a entre Dieu et la sagesse est aussi infini. Et on a vu que le rapport qu'on a essayé d'expliquer avec les 5 étapes, sagesse, après on a vu, dans le cerveau, la pensée, comment mettre ça en planification, comment ressentir, comment travailler dans l'action. On ne peut pas expliquer ça par rapport à Dieu parce que Dieu est tellement décalé, tellement déconnecté de notre monde que tu ne peux même pas lui donner une louange en disant que la sagesse chez lui, elle est infinie par rapport à notre sagesse, parce que ce serait le comparer par rapport à nous. Quelle leçon on apprend de tout ça? La leçon on apprend de tout ça, la Moïse qui te dit, c'est très simple. On a 2 manières de comprendre Dieu. On peut le comprendre avec la sagesse, l'étude de la Torah, et avec l'action, qui sont les mitzvot. Plus que l'action, il y en a parfois, quand tu parles avec certaines personnes, ils te disent, moi, monsieur le rabbin, c'est dans le cœur. Moi, j'y crois en Dieu dans le cœur. Comme on l'a vu dans le cours de l'histoire, ça revient avec le cours de la paracha de cette semaine, une pièce en feu. Les gens, ils te disent, à niveau de sagesse, ils comprennent tout. Ils peuvent apprendre des pages de Gemara, des longues barbes, sans qu'ils parlent. Mais c'est être en train d'apprendre et apprendre pendant des heures, de grands penseurs, de grands théologues. Mais quand ça arrive à l'action, ils se moquent de l'action. Et parfois, tu as même qui vont faire l'action de manière technique et sec. Un automate. Qu'on appelle dans le langage de la Gemara, mitzvat anashim elumada. Faire les choses parce qu'il faut les faire. Je fais mes tefilin parce qu'il faut les faire. Je fais ma prière parce qu'il faut les faire. Je fais Shabbat parce qu'il faut. Ça ne me parle pas. J'ai pas de cœur à l'intérieur. Ils vont aller peut-être à des séminaires, ils vont aller à des conférences, ils vont apprendre la Torah, la sagesse, mais le niveau, comment ils font les choses, c'est 0. C'est la paracha de cette semaine, c'est toujours, le cours de est toujours un peu avec la paracha, comme quand la Torah te dit, qu'est-ce que Moshe n'a pas compris dans une pièce? Pourquoi? C'est bien déjà de faire ça. C'est bien déjà de faire ça. Une seconde. Dieu, il montre à Moshe, Dieu, il lui dit, Matbe Hachalesh, la Torah te dit, mais qu'est-ce que... Moshe n'a pas vu d'argent dans sa vie. Moshe, il a grandi dans un palais. Le Midrash te raconte comme quoi 2 ans et demi il s'est brûlé avec le charbon qu'il a mis la main, il fallait pas. Ici c'est quoi l'argent? Comment ça se fait que Mme Nachot ne parle même pas, te dit que 3 grandes choses, Moshe a eu des difficultés à comprendre, comme la menorah, bloc en argent, etc. La Gemara ne te parle même pas d'une pièce en or. Et la Gemara te dit pourquoi Dieu il a dû lui montrer une pièce en or? Parce que comme Moshe il était perdu, comment la pièce va pardonner, racheter ton âme avec la faute du vaudor? Dieu lui a montré une pièce en or, et que la Bible qui te dit qu'elle va pas avec une pièce en or. Pièce tout court, donne-moi une pièce pour une pièce en or. L'idée de montrer derrière, c'était que faire pour faire, je ne pourrais pas t'enlever le fait que tu as fait. Tu as fait ce qu'il faut, tu as mis les tefilin. Mais le faire comme un mort, c'est parce que Dieu l'attend de nous. Bien sûr que tu compares les deux, on a vu plusieurs fois cet exemple. Un juif qui est à Auschwitz et qui n'a pas comment manger des matzot. Et que la seule chose qu'il a, c'est un morceau de papier qui est écrit sur un papier. Là est la matzah, là est le maror, là est le verre de vin. Et dit à Dieu, je prends le papier, quoi considérer devant toi comme si j'ai fait le seder cette année.
Et là, quand tu as un juif qui est parti à Malaga, je sais pas où, et qui te dit ne mets surtout pas la matzah shmura, ne mets pas de matzah parce que ça va vomir, je ne sais pas supporter ça, mets-moi une pita à la place. Je ne vais pas manger de matzah. Et tu l'attrapes par les deux mains, tu lui ouvres la bouche et tu lui forces et tu lui fais avaler des matzah. Qui a fait la mitzvah? Tu vas me dire, quand je regarde terre à terre, l'un il a mangé la matzah, l'autre il n'a pas mangé. Je ne peux pas parler de récompense, ça c'est le calcul du bon Dieu. Terre à terre, lui il a fait, l'autre il n'a pas fait. Mais c'est parce que Dieu l'attend de nous. Et donc je dis encore une fois, ça c'est tu parles de Dieu par rapport à l'humain, par rapport à la sagesse, par rapport à l'action. D'après ce qu'on a appris, on a vu que la sagesse de Dieu est même plus basse que l'action. Viens la Chassidut te dit, qu'est-ce que ça veut dire Kulam b'chokma asita? Ça veut dire que par rapport à Dieu, la sagesse et l'action c'est les mêmes. Qui veut dire, si tu connais, et si ce que tu ressens ne passe pas dans l'action, ça sert à rien. Tu peux pas aller chez le cardiologue et dire, est-ce que ton cœur y va? Et te dire, mais il n'y a pas de pouls dans la main. Il n'y a pas de pouls dans la main, ça veut dire que ton cœur ne fonctionne pas. Si ça passe pas à travers, c'est pour ça que Rabbi rappelait à chaque fois. Il n'y a pas un discours, Rabbi n'a pas appelé ça Torah, mais la Shanora. Torah, c'est un enseignement. C'est pas suffisant d'apprendre. Mets en application ce que tu apprends. Shabbat, on a appris un mauvais discours de Rabbi de 1967, dans lequel Rabbi dit qu'apprendre, c'est pas ce que tu as appris qui compte, c'est qu'est-ce que tu as appris, comment ça t'a changé. En quoi est-ce que tu as appris, tu es devenu différent? Est-ce que c'est juste j'ai emmagasiné encore une page, j'ai appris? Mais comment tu changes ta personne? Comment tu es devenu différent de ce que tu as appris? Et la seule manière de pouvoir le faire, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en faisant ce que Dieu nous demande. Parce qu'on ne peut pas comprendre qui est Dieu. Et comment? Apprendre la Torah et faire les mitzvot. Il ne peut pas avoir de décalage entre les deux. Les deux doivent être la même chose. C'est pas pour rien que nos sages nous disent l'un midrash ikar et l'amas. Le midrash, qui veut dire l'étude, c'est magnifique, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'action. Et la meilleure manière de faire, comme Pirkei Avot te dit, Ma'asav merubim bechokmato, que quelqu'un il fait plus de mitzvot que l'action. Quand tu parles d'effort, se donner la zakat, c'est important d'aider les autres, faire du bénévolat, aider une organisation, aider tout le monde. Tachlis, quand tu dis à quelqu'un, alors fais quelque chose, aide. Si Dieu veut, Dieu va aider, je vais faire. Et tu peux attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. En attendant, le monde y tourne. Je fais quelque chose, parle pas juste avec Dieu. Les 2 prochains cours, ça c'était le début du chapitre 9. Maintenant qu'on a compris comment on ne comprend pas Dieu, maintenant qu'on a compris comment on ne sait pas ce qu'il est Dieu, et que Dieu n'a rien à voir avec la sagesse, on va poser la fameuse question la semaine prochaine, parce qu'au final, on ne veut pas se voiler de la question que des centaines de fois dans le Tanakh, dans la Bible, et dans le Torah, le Chachamim, on n'arrête pas de dire que Dieu c'est un Chacham. On n'arrête pas de dire que Dieu est sage. On n'arrête pas de dire des louanges. Kaddish, c'est quoi le Kaddish? Il dit Kadal, Kadash, Me'raba. Dit que Dieu soit Barar, Vishtabar, Vitpar, Vitroma, Vitnaseh, Vitada, Vitale, Vitalal, et après on te dit Le'ela Mikol Birchata. On te donne 10 louanges, tous ces termes qu'on vient d'employer dans le Kaddish. Et à la fin, on te dit qu'en vérité, Dieu il est plus élevé de tous ces termes. Pourquoi tu les dis alors? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ma chère est dans la Mida, qu'est-ce que tu dis tous les jours? Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. Dieu il est grand, il est fort, il est redoutable. Ça s'arrête là? Et toute la question que la mère te demande, on a vu ça la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je crois, je ne sais pas si c'était dans ce cours. Quoi, il n'y a que ça, il est que fort, redoutable, pas rien d'autre. Qu'il a emprunté. En 2 mots, tu me dis qu'on ne peut pas le définir, tu me dis qu'on ne peut pas le cataloguer, tu dis que tu peux mettre une étiquette sur lui. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Toute la journée dans la tefila, dans le Kaddish, tu n'arrêtes pas de parler, de donner des définitions. Alors de qui tu parles? Tu parles d'une entité qui est entre toi et Dieu. Ça, c'est la semaine prochaine, si Dieu veut. Le cours en replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous. C'est Chodesh Tov. C'est Shabbat. On bénit le nouveau mois d'Adar Sheni. Dimanche, lundi, Rosh Chodesh. Torah.fr. Très bonne journée si Dieu veut, à la semaine prochaine.